Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. J'espère que vous avez passé une bonne journée en Jésus et que vous avez pris soin de lui confier vos luttes et de lui demander de vous aider grâce à son Esprit Saint. Le Seigneur nous rappelle que si nous lui demandons, il nous accorde, car il est prêt à donner à tous ceux qui le lui demandent son Esprit Saint afin qu'il puisse aborder la lutte. Car les luttes que nous connaissons au quotidien sont des luttes que le Seigneur prend en charge. Aujourd'hui, nous verrons un autre thème, l'obéissance en Jésus. Ce thème est très évocateur car il ne s'agit pas d'obéir à Jésus, mais d'obéir en Jésus. Ce qui signifie qu'il faut être en relation avec Christ pour pratiquer l'obéissance. Jésus a commencé son ministère par un miracle. Jésus était un homme social, sociable. Il a donc accepté de participer à un mariage, d'y assister. Et ce mariage se déroulait dans une zone qui s'appelle Cana. Au cours du festin, au cours des festivités, stupeur. L'ordonnateur du banquet, l'ordonnateur de la fête, se rend compte qu'il manque du vin. Imaginez-vous la panique. L'époux avait tout prévu. Il avait donné de l'argent. Il avait payé. Et voilà qu'en plein banquet, il n'y a plus de vin. Observant l'attitude des serviteurs désemparés, la mère de Jésus, Marie, s'inquiète de la situation. Elle s'en informe. Et lorsqu'elle découvre qu'il n'y a plus de vin, elle va voir son fils pour lui dire qu'il faut faire quelque chose. Après avoir accepté de résoudre ce problème, un de plus, Marie ira vers les serviteurs pour leur dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». En disant cela, Marie cherchait à impliquer les serviteurs et à augmenter et renforcer leur confiance en son Fils Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. La morale de cette histoire, c'est que Jésus fit un miracle. Il accomplit un miracle extraordinaire. Il demanda à ses hommes de remplir des jarres d'eau et après avoir invoqué son Père, cette eau est devenue du vin. Un véritable miracle. Les serviteurs étaient conscients que c'était un miracle. Mais ils ne réalisaient pas une chose, c'est qu'ils ont fait exactement ce que Jésus leur a demandé. Ils ont obéi à ses instructions, ils les ont suivies scrupuleusement, et même si ce que Jésus leur demandait de faire paraissait bizarre et étrange, ils se sont exécutés. Imaginez-vous, il manque du vin et le maître vous dit de remplir des jarres d'eau. Mais ils ont fait exactement ce que le Seigneur leur a demandé. Ils ont suivi les instructions et ils ont vite compris qu'ils étaient témoins d'un miracle extraordinaire. Car lorsque l'ordonnateur du festin va recevoir cette coupe avec du vin d'une très grande qualité, la question sera posée, mais où avez-vous pris ce vin? Et savoir que Jésus-Christ a fait un miracle était quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, ceux qui apprécient le vin ont trouvé que ce vin était bien meilleur que celui qui avait été servi auparavant. Mais en étudiant le miracle de Jésus aux noces de Cana, nous pouvons découvrir des éléments importants. Premièrement,
le simple fait de réaliser scrupuleusement et de suivre scrupuleusement les injonctions de Jésus, les instructions de Jésus, c'était déjà un acte de foi. Quelles sont donc les étapes de la foi? Parce que en examinant cette situation, on se rend compte que plusieurs étapes ont été suivies. Premièrement, Marie a donc donné des ordres. Faites ce qu'il vous dira pour renforcer la confiance de ses serviteurs en Jésus. Une deuxième étape est claire. Les serviteurs ont fait preuve de confiance et de soumission en faisant scrupuleusement ce que Jésus leur a demandé. En d'autres termes, ils ont mis en œuvre les préparatifs qui ont permis le miracle. Ensuite, Jésus, lui seul, a accompli ce miracle. Ces trois étapes sont claires, car les serviteurs n'ont rien fait pour transformer l'eau en vin. Ils n'ont fait que ce que Jésus leur a dit de faire. Mais s'ils n'avaient pas obéi, et s'ils n'étaient pas passés par toutes les étapes, par toutes les démarches que nous venons de citer, le miracle ne pourrait s'accomplir. Parce que, en réalité, l'obéissance est un élément essentiel dans la pratique de la foi. C'est en écoutant ce que Jésus dit, en observant ses commandements, en suivant ses injonctions et ses instructions, que notre foi s'exerce. L'obéissance est donc un élément clé. Pour qu'elle fonctionne, il faut choisir de faire confiance à Jésus. Il faut placer notre confiance en celui qui a le pouvoir de résoudre les problèmes et de faire en sorte que les miracles s'accomplissent. Dans notre vie, chers frères et sœurs et chers amis, nous avons besoin de cette confiance, mais une confiance qui se traduit par l'obéissance. L'obéissance est un élément qui montre que nous avons confiance. Donc, mettre notre volonté à la disposition de Jésus, mettre notre volonté à la disposition du Saint-Esprit et faire preuve de foi, c'est un élément capital. Mais c'est Jésus qui a accompli le miracle. Et Jésus l'a accompli seul. Les serviteurs n'ont fait que des préparatifs. Alors, on peut se poser la question, mais comment tout cela fonctionne-t-il? C'est l'apôtre Paul qui explique qu'un mystère a été révélé en nous. Quel est donc ce mystère? En 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Le miracle du salut fonctionne en suivant ces étapes. Premièrement, lorsque nous obéissons, lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous demeurons en lui, lorsque nous nous joignons à lui, alors nous avons une vie nouvelle. Une vie nouvelle parce que Christ agit en nous par son esprit comme il nous l'a promis. En plus, il nous dit que nous sommes de nouvelles créatures. Qu'est-ce qu'une nouvelle créature? La question avait été posée déjà à Jésus. Est-ce que l'on doit renaître? Est-ce que l'on doit réapparaître? Est-ce que l'on doit reprendre sa vie au début? En réalité, lorsque nous vivons et Christ vivant en nous, notre attitude à l'égard des commandements de Dieu, à l'égard des conseils que nous donne le Seigneur, notre attitude à l'égard de la volonté même de Dieu démontre un complet changement. L'obéissance de la foi, car c'est ainsi qu'il faut la qualifier. L'obéissance de la foi est une chose agréable. Dieu nous dit que lorsqu'on lui obéit, les fardeaux deviennent légers.
car dans son amour, il nous a donné les meilleures règles de vie qui puissent régir l'existence humaine. En fait, celui qui essaie d'atteindre le ciel par ses propres œuvres, en essayant d'observer la loi, en essayant de faire l'aumône, en essayant d'ailleurs de trouver des moyens qui lui permettent d'accomplir la volonté de Dieu est une chose impossible. Car l'homme ne peut être sauvé sans l'obéissance, mais les œuvres qu'il pratique, les actions qu'il met en place ne peuvent pas dépendre de lui. L'homme ne peut pas concevoir des actions, des activités qui lui donnent accès au salut. Tout ceci ne peut se faire et ne peut se réaliser que par la volonté de Dieu. Il y a 3 points qui devraient attirer notre attention. Premièrement, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il m'est impossible, personnellement, d'atteindre le ciel par mes propres efforts. Tout ce que je pourrais réaliser, tout ce que je pourrais concevoir, ne peut me conduire aux portes du salut, car, en réalité, essayer de gagner le ciel par tous les moyens est une chose impossible. Un deuxième élément que nous devons considérer, c'est que l'obéissance dépend inéluctablement de la relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas obéir si Dieu lui-même ne crée en nous l'action qui pousse à l'obéissance, car c'est Dieu qui conditionne l'obéissance, c'est lui-même. Les disciples de Jésus sont appelés à vivre de manière conforme à sa volonté. C'est pourquoi dans nos prières, lorsque nous lui demandons quelque chose, nous devons tenir compte de sa volonté et de sa volonté seule, car c'est lui qui accomplit les miracles et le plus grand miracle est de transformer notre vie. L'obéissance que Dieu requiert ne résulte pas de notre œuvre. Ce que Dieu attend de nous, c'est que le miracle que Christ veut opérer en nous se réalise à n'importe quel moment dès que nous prenons cette décision. Alors, si c'est Dieu qui nous conditionne pour le salut, si c'est Dieu qui conçoit les œuvres que nous devrions réaliser, si c'est Dieu qui nous appelle et qui nous transforme, alors quel est notre rôle? J'aimerais vous rappeler que nous ne pouvons rien faire pour nous sauver. Mais Dieu, qui est bon, qui est sage, qui est grand, respecte notre libre arbitre. Il respecte notre liberté de décision. Car en fait, ce que nous avons à faire, c'est choisir. Nous devons donc exercer notre volonté à obéir à Dieu en choisissant l'obéissance, en fait. L'auteur inspiré déclare « Le Seigneur a prévu que la puissance divine opère avec l'effort humain. L'homme a quelque chose à faire. Ce qu'il a à faire, c'est d'avoir confiance. C'est la première étape dans la démarche de la foi, c'est la confiance. Il doit donc choisir de développer sa confiance en Jésus. Car Jésus agit lui-même par son esprit qui produit le vouloir et le faire en nous. C'est donc le Christ qui fait naître en nous l'attitude, le comportement, le désir de soumission. Et il nous montre ce que nous devons faire. C'est notre exemple. La deuxième chose que nous devons réaliser dans notre démarche de foi, c'est que nous devons décider. C'est nous qui prenons la décision. Nous devons choisir de faire la volonté de Dieu. Et comme Dieu respecte totalement notre personnalité, notre individualité, il respecte qui nous sommes. Il respecte aussi notre volonté. Dieu ne force personne. Personne ne sera sauvé avec le sentiment que Dieu l'a obligé à être sauvé. Dieu respecte notre libre arbitre, il respecte notre façon de concevoir la vie. Et ce respect pour notre libre arbitre, pour notre liberté de choix,
Dieu l'exerce de manière scrupuleuse. Alors, il y a un troisième niveau dans notre démarche vers l'obéissance et la foi. C'est que nous devons, comme ses serviteurs, obéir aux injonctions et aux instructions de Jésus, mais en mettant en place les préparatifs. C'est nous qui faisons les préparations. Et alors, en exprimant notre décision par des étapes d'obéissance, des étapes qui peuvent être grandes ou petites, nous pouvons réaliser des actes de décision qui sont héroïques. Mais en le faisant, nous prenons notre décision et Dieu la respecte. Mais il ne faut jamais oublier, et c'est la chose essentielle, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, des préparatifs, obéir, tenter d'obéir, réaliser des actions héroïques. Le miracle, c'est Dieu qui l'accomplit. La chose essentielle dans notre vie, cette transformation finale, c'est Dieu qui l'accomplit. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il leur suffit de recevoir le Saint-Esprit pour être transformés. C'est vrai. Mais recevoir le Saint-Esprit sans un esprit de soumission et sans le désir d'obéir en tout point à la volonté de Dieu ne conduira nulle part. C'est donc Dieu qui accomplit l'œuvre du salut et c'est lui qui nous appelle. Mais c'est lui qui nous sauve. Personne ne peut sauver son voisin, sa femme, ses enfants. C'est un acte que Dieu accomplit tout seul. Il n'a besoin de personne d'ailleurs pour cela. Mais ce qu'il nous demande de faire, c'est de lui donner la permission de nous sauver, en prenant la décision de marcher avec lui, en lui demandant de nous aider. Alors, rappelez-vous que même notre contribution, même notre volonté, même notre désir, même notre obéissance, même notre décision, même nos préparations, tout cela ne peut se faire que par la force de Dieu. Quand Jésus vit en nous, par son Esprit Saint, alors l'obéissance devient une joie. L'obéissance devient quelque chose d'agréable. Vous savez, il est difficile d'obéir. Nos enfants considèrent les injonctions à l'obéissance comme des ordres insurmontables, ou plus exactement, comme des situations qu'il faut absolument transgresser pour se donner l'impression de faire quelque chose. Mais l'obéissance, la vraie, est une joie. Je n'oublierai jamais les paroles de ma mère. La désobéissance est toujours punie, mais l'obéissance produit le bonheur et la joie. C'est pourquoi, souvenez-vous que toutes ces choses que nous pourrions faire, que toutes ces choses que nous pourrions dire, que toutes ces actions que nous pouvons multiplier n'ont aucun pouvoir sur notre salut, sinon de nous placer sur le chemin qui conduit à la paix, et c'est ce que Jésus veut réaliser pour nous. Alors, je vous invite à choisir l'obéissance. Choisir l'obéissance non pas pour être sauvé, mais choisir l'obéissance pour plaire à Dieu. Alors, il nous donnera la satisfaction de notre vie, celle que nous attendons, le salut éternel. Frères et sœurs et amis, je vous invite, une fois de plus aujourd'hui, à penser que la vraie joie dans cette vie, c'est de plaire à Dieu, de lui faire confiance, de l'adorer et de l'aimer. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse.